je vous retrouve dans un nouveau vlog. Il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Ce que j'avais prévu a été annulé. Tout, que ce soit les expos que j'avais prévus, les gens que j'avais prévu de voir. Je devais aller au ciné, je devais aller me promener. Tout a été annulé d'une manière ou d'une autre. Déjà parce qu'il y avait une très mauvaise météo. Et donc du coup en fait j'ai rien fait de très intéressant. J'ai décidé de plus filmer au bout d'un moment dans la semaine. Je me suis dit c'est bon, ça sert à rien. J'ai mon petit cappuccino. Je suis passée à la boulangerie parce que là j'ai 1 heure devant moi avant mon prochain cours. J'ai encore oublié le nom. Ça fait 10 fois que je demande à la boulangère, mais ça c'est trop bon. J'adore, j'en prends tous les matins. Non, pas tous les matins, j'abuse, mais très souvent. Enfin sortie, au bout de 3 semaines, je suis sortie le soir avec une meuf que j'ai rencontrée sur Bumble. Et on est allé boire un café à El Carmen. Et c'était vraiment trop chouette, ça m'a fait trop du bien de sortir. Je suis couchée à 2h du matin. La mamie que je suis s'est couchée à 2h. En fait j'avais un cours à 8h30 le lendemain. Donc j'ai pas beaucoup dormi. La bonne fatigue parce que... Enfin ça va, c'est de la fatigue parce que je suis sortie boire un verre. Et après, je suis allée à la pole dance mardi. Et j'ai adoré. C'était très différent de ce que j'ai fait à Ljubljana. Pas du tout un studio de pole, c'est un studio de danse. Et donc en fait il fallait nous-mêmes installer les barres de pole dance. Et ensuite on était plusieurs sur la même barre. Donc au début ça m'a déstabilisée de partager ma barre de pole dance. Mais ça permet aussi de voir les autres faire et de se dire ah ouais je pourrais corriger ça, on pourrait faire ça. Et ça permet de créer plus de liens je pense aussi parce que du coup t'es amené à parler aux filles plus facilement autour de toi. On passe 3 classes pour 15 € pour essayer d'abord. Et donc j'y retourne ce soir et demain. Donc ça va être très sportif. Là j'ai déjà des courbatures de folie. Je vais à la Primark. Je déteste aller à la Primark. J'ai plus de sous-vêtements potables. C'est-à-dire que là en fait, comme j'ai très peu de vêtements et que je les lave souvent, mes chaussettes se sont déchirées, j'ai des culottes qui se sont déchirées et donc je vais devoir racheter tout ça. J'aimerais bien aussi trouver un petit outfit de Paul. Est-ce qu'on peut parler vite fait des prix de Primark, à quel point ils ont pris la grosse tête, voilà. Je trouve ça giga cher pour ce que c'est, parce que c'est de la mauvaise qualité, on va pas se mentir. Et j'ai payé quasiment 25 € pour 3 chaussettes et 3 culottes quoi. J'étais là genre what the fuck. Apparemment on peut visiter l'hôtel de ville, donc j'y vais de ce pas. Bienvenue dans la cuisine canine. Je cuisine pour Balou tout le temps. Enfin, 2 fois par semaine, après je fais des tupers, je vais pas non plus passer mon temps dans la cuisine. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ce que je lui prépare. Donc Ralou est à la ration ménagère depuis maintenant 1 an et demi. Parce qu'il avait des gros soucis de peau et surtout de digestion. C'est toujours un peu le cas, mais ça a drastiquement diminué depuis qu'on est passé à la ration ménagère. Donc la ration ménagère en fait c'est tu cuisines pour ton chien des aliments classiques. Il faut environ 25 g de glucides, 25 g de fruits et légumes et 50 g de viande par jour. Donc moi je le coupe en 2 fois par jour. Et je vais pas vous donner exactement le grammage de Balou parce que ça dépend totalement de l'âge, de l'activité du chien et de son poids. Avant qu'on m'attrape ma veste, tout a été vérifié par son vétérinaire, tout a été approuvé par son vétérinaire. Donc je fais pas n'importe quoi. Je me suis énormément renseignée sur la nutrition canine. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'il mange. Tout d'abord, dans chaque repas, il a des vitamines pour éviter les carences. Dedans, il y a des vitamines et surtout, il y a du calcium. Et ça, j'en mets dans chaque gamelle. Ceci, qui est de l'huile de saumon, que je mets aussi dans chaque repas. Les oméga 3, la brillance du poil, et ça fait vraiment une différence. Ensuite, la base de ces gamelles, c'est toujours la même chose. Je mets une base de riz avec les haricots verts. Je préfère normalement les frais ou les congelés, mais là j'ai que ça, donc ça sera les haricots verts en boîte. Pour la viande, c'est du blanc de poulet. Chaque semaine, j'essaie de lui rajouter des petites choses différentes. Donc généralement, je rajoute des fruits,
Alors du coup c'est pas tous les repas. Et là à l'occurrence aujourd'hui il va avoir des petites framboises en plus dans son repas. Ça permet d'avoir des antioxydants et c'est bon pour le cœur. Et il va aussi avoir, bien sûr, je vais les faire cuire, en plus des cœurs de poulet. Et ça sera surtout pour les vitamines et les protéines. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas rajouter à tous les repas, mais que je rajoute de temps en temps. Et de temps en temps aussi, je rajoute du yaourt de chèvre, une petite cuillère. Ça serait plutôt pour les probiotiques et le système digestif. Tada! Ce matin, il avait un peu la diarrhée, donc je vais lui rajouter un peu de Smectite. Mais globalement, ça ressemble à ça. Je vous montre ce que j'ai acheté à Primark. Je me suis racheté des petites chaussettes. Style, on a celle-ci, donc beige avec les petites rayures marron. Et celles-ci qui sont marron avec les rayures beige. Donc il y en a 3 et elles ont l'air trop confortables. J'ai trop hâte de les porter. C'est des petits shorties qui vont me servir aussi de shorties de sport pour la pole. Donc pour la pole dance, il faut être le moins habillé possible parce que la peau est ce qui va accrocher à la barre. Donc j'ai acheté des petits shorties comme ça. Ça a l'air assez petit. J'espère que je me suis pas trompée de taille. Oh, ça a l'air super petit. De 3 couleurs différentes. Oh, ça a l'air minuscule. Ce petit haut là, parce qu'à l'intérieur il y a une brassière. Et donc je me suis dit que pour la pole dance ça allait être top. Hey! Je vous retrouve avec mes cheveux plaqués, j'aime beaucoup. Hier soir, je devais aller... Je dois quand même expliquer ça. Hier soir, je devais aller à la pole dance. Sauf qu'il y avait trop de monde, du coup, on m'a viré du cours. Parce que moi, j'étais en cours d'essai. Viré du cours au milieu du cours. Et du coup, je suis pas hyper sûre d'être dans le studio au final. Donc j'ai pris un cours d'essai dans un autre studio mardi pour essayer. Je croise les doigts et on verra lequel je choisis. Mais aujourd'hui du coup je suis retournée et j'ai fait mes premières inversions. Je vous mets un petit extrait. J'étais trop contente. Ça m'a fait hyper peur mais j'ai réussi et j'étais trop heureuse. En rentrant, il est 16h. En rentrant, je me suis arrêtée manger un burger avec des frites. Parce que j'avais trop faim. Je vous jure que la pole dance, c'est un sport tellement physique. Et avec la fatigue, enfin, que je me suis pris un menu burger à 16h de l'après-midi. Mais je m'en fiche, ça m'a fait trop du bien. Ça a un peu épongé ma fatigue, ça m'a redonné de l'énergie. Et pourquoi je suis fatiguée? C'est simple, parce que je suis... une dog mom et que mon chien est actuellement malade. Voilà, donc on est sorti toutes les heures cette nuit pour que je l'amène faire ses besoins. Il me demande, il me réveille en fait et c'est chouette parce que c'est un chien qui est très propre et il me réveille pour aller dehors. Mais du coup on est sorti vraiment 4 fois cette nuit. Je suis ressortie ce matin, là je l'ai laissé cet après-midi. J'espère que ça a allé. Je verrai s'il y a une surprise ou pas en arrivant, hein, mais j'espère que mon petit bout va aller bien. Je vais le sortir quand j'arrive directement. Mon petit maladou, mon petit bébé maladou. Vendredi matin, je suis retournée dans le quartier de Béni-Maclette pour faire le marché et trouver de nouveaux habits parce que j'adore faire les friperies pour trouver des nouvelles affaires. Et encore une fois, j'ai adoré ce quartier, vraiment, c'était un vendredi matin trop cool. Hello le vlog, je me suis préparée pour sortir, il faut que je mette des petites boucles d'oreilles, j'ai oublié. Ce matin, on est allé visiter le quartier du Cabagnal et c'était trop cool, c'est un quartier qui est au bord de la mer. Il y avait plein de maisons colorées, très beau. Et après on s'est arrêté dans un petit resto pour manger et dans mon sandwich j'avais de la viande. Du coup je l'ai laissé à Balou, on a pu manger tous les deux au resto, donc c'était très cool. C'est très drôle parce que là en fait je vais boire un verre avec une fille que j'ai rencontrée en Slovénie qui fait ses études dans une ville pas loin de Valence. Et en fait on s'est rencontrés pendant son stage en Slovénie, donc à Ljubljana. La fille que j'ai vue
lundi. On a une connaissance en commun aussi. Elle était amie avec une fille que j'ai vue aussi à Ljubljana. Donc c'est trop... Enfin, le monde est tout petit quoi. Je bois plus d'alcool quasiment. Mais apparemment il faut que je goûte un cocktail typique d'ici qui s'appelle Agua de Valencia. Donc je vais aller essayer ça, c'est parti. Au marché de Benimaclet, j'ai également trouvé deux choses. Donc ça je l'ai trouvé dans un bac à 1€. C'est une robe qui est hyper chaude, j'ai l'impression, en laine un peu. Et donc je vais la porter cet hiver. Elle est vraiment chouette. Elle est un peu courte, mais j'aime bien les robes courtes, donc c'est pas grave. 1€. Et j'ai trouvé ce pull, alors qui est un peu feutré, mais c'est pas grave parce que je suis assez petite. Ce pull Ralph Lauren à 5€. Il faut juste que je le passe un petit coup de rasoir pour les bouloches. Mais il est vert sapin, je le trouve trop beau avec un petit jean cet hiver. Parfait, parfait. Donc voilà mes petites trouvailles. Donc hier c'était trop cool, on est allé dans un pub dans le centre-ville et j'ai goûté une spécialité du coup l'Agua de Valencia. Chose que je savais pas, c'est que il y a énormément d'alcool dans ce cocktail. Il y en a 3 différents. Je vous mets les ingrédients juste ici. Ce qui fait que j'ai juste bu un cocktail parce que je bois pas d'habitude. Sauf que comme je ne bois plus du tout et que là j'ai bu un cocktail, j'ai été pas bien toute la nuit, pliée en... Mais même pas en 2, mais j'ai été pliée en 1000. J'ai eu trop mal au ventre, je n'ai pas dormi de la nuit, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de ça. Du coup, ce soir, je ressors. Mais je ne vais pas boire d'alcool. Je prendrai un mocktail ou un truc comme ça. Mais j'ai passé une nuit affreuse à cause de ça. Le cocktail était incroyable, mais ça vaut pas la nuit que j'ai passée. Donc je ne vais pas le reprendre malheureusement. Mais si vous avez envie de tester, c'est très très bon. Du coup, ce soir, je vais boire un verre, je prends Balou. Et je vais rencontrer une nouvelle personne que je ne connais pas encore, mais qui a un petit chien aussi. Et on va dans le quartier d'Alameda, que je ne connais pas. Alors, je sais pas si c'est le nom du quartier ou le nom de l'arrêt, mais on va vers là. Qui fait ses griffes sur le fauteuil. Là, je voulais rester tranquille ce soir, mais bon, on m'a proposé et je me dis pourquoi pas. Donc, peut-être je vous emmène pas avec moi en fait. Peut-être c'est la fin du vlog. Merci. What the fuck? Do you know? Okay.